Eh bien, je suis donc le dernier candidat à vous parler des thèmes suivants, qui vont être l'environnement et l'agriculture. Donc, je suis Bernard Perret, le suppléant de Maëlig pour la 3e circonscription du Puy-de-Dôme. Comme vous l'a dit Mathias, bon, Maëlig ne peut pas être présente aujourd'hui pour des raisons de maternité et professionnelle à la fois. Donc, il y a une chose qui n'a pas été soulevée jusqu'à présent, mais que vous pouvez constater, c'est que les candidats de l'UPR sont jeunes, les suppléants un peu moins parfois. Vous pouvez constater qu'il y a trois candidats trentenaires, mais tout juste trentenaires, et 2 candidats qui sont quadrats. Voilà. Donc c'est quand même un cas à signaler, parce que c'est preuve de dynamisme et de voir le monde comme il évolue, et pas en termes de conservatisme. Voilà, donc je vais vous présenter donc le thème environnement et agriculture en essayant d'être assez concret pour vous montrer où peut conduire l'absence de démocratie et de souveraineté pour ces thèmes-là. Alors, au préalable, le programme de l'UPR ne peut s'appliquer que si on a vraiment une volonté ferme de rétablir la démocratie et la souveraineté. Sinon, ça ne sert à rien puisque tous les anciens systèmes restent en place. Alors, rétablir la démocratie, moi j'aime bien revenir à l'étymologie du mot, comme le dit souvent François Asselineau, c'est Demos, Kratos, le pouvoir du peuple. Il faut bien avoir ça en tête. Et alors, rétablir la démocratie, c'est mettre un référendum d'initiative populaire, comme en Suisse. Des votations. C'est la prise en compte du vote blanc. Si vous n'êtes pas content des candidats qui se présentent, eh ben vous les éjectez en votant blanc et puis ils n'ont plus le droit de se représenter aux élections suivantes. Ça fait vrai de faire un gros ménage. Ensuite, une réflexion sur les modes de scrutin pour qu'il y ait une plus juste représentation de la diversité des opinions. Et tendre vers l'éloignement des lobbies des décisions dans tous les domaines scientifiques et écologiques. Parce qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les lobbies qui font la loi. Et pour rétablir la souveraineté, eh ben, ça passe par la sortie de l'Europe et de l'OTAN. Alors, au niveau environnement, alors l'environnement, je vais le traiter en 3 parties: écologie, énergie, aménagement du territoire. Alors, pour l'écologie, il y a 2 principes qui doivent être appliqués à toute situation. Il convient de réhabiliter le long terme dans le cadre de l'intérêt général, pas prendre des décisions au coup par coup en fonction des opportunités. Deuxièmement, c'est le principe de précaution doit être mis en œuvre dès que prime l'incertitude. Donc on ne doit pas se lancer dans des grands projets industriels si on n'est pas sûr de l'impact sur la santé. Et c'est là où je vais vous présenter, bon c'est un peu mon dada, bon, je prends du plaisir à le faire, je vais vous présenter 3 cas concrets dans lesquels l'absence de démocratie a fait où on en est aujourd'hui. Alors c'est la pollution électromagnétique des antennes relais. Alors aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que l'électrosmog croît à une vitesse astronomique, c'est-à-dire on baigne dans une soupe d'ondes électromagnétiques sans s'en rendre compte. Et de nombreuses études, depuis une quinzaine d'années, montrent qu'il y a un effet sur le métabolisme humain. Bon, une action directe sur les cellules, et qui fait qu'un certain nombre de maladies se développent. On fait semblant de ne pas comprendre pourquoi, mais bon, notre prix Nobel, le docteur Montagnier, a dit récemment que justement les champs électromagnétiques pouvaient être la cause de nombreuses maladies. Les normes aujourd'hui qui sont appliquées sont complètement obsolètes. Elles ont été définies dans les années 90 par l'OMS, reprises par la Communauté européenne, remises en droit français. Et si on suit les résultats d'études, eh bien, ces normes, il faudrait les diviser par 1000, voire 3000. Aujourd'hui, les normes qui sont appliquées au niveau de la puissance des émissions, des ondes électromagnétiques, c'est 61 volts par mètre. C'est bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Et le rapport Bioinitiative sur lequel ont travaillé des équipes de recherche, qui a été la compilation plutôt de 1800 études faites par des chercheurs indépendants, la conclusion de cette étude dit qu'il faudrait abaisser ces seuils à 0,6 volts par mètre et tendre vers 0,2 volts par mètre. Donc on passerait de 61 à 0,6 et 0. Alors, il y a une conscience parmi nos députés de tout ça. Ils ne sont pas complètement aveugles. Depuis 2005, il y a eu plusieurs propositions de loi pour abaisser ces seuils.
Mais chaque fois, les lobbies sont intervenus et il est resté peau de chagrin. Alors, en général, les lois n'ont pas été votées, sauf la dernière, qui est la loi dite Abeille, qui date de 2015. Elle était pleine de bonnes intentions, mais au résultat, alors, l'abaissement, il y a toujours des réunions, des commissions pour faire une synthèse, etc. Bon, après le vote, l'abaissement des normes a été retiré. La distance d'installation des antennes relais par rapport aux écoles et lieux d'habitation a été retirée. Le principe de précaution a été abandonné. La reconnaissance des personnes électrosensibles a été refusée. Quelques miettes ont été conservées. Interdiction du Wi-Fi dans les crèches. Et l'installation des antennes relais devra faire l'objet d'une information préalable. C'est pas très contraignant. Alors, comme candidat de la 3e circonscription, je suis invité jeudi prochain par le comité qui s'oppose à l'installation récente d'une antenne relais dans la zone artisanale de Beaumont. Ils ont invité d'autres candidats de la 3e circonscription pour évoquer ce sujet des pollutions électromagnétiques. Alors, pour revenir un petit peu à la réalité, pour voir ce qu'a fait... parler de la loi Macron 2015. Avant la loi Macron 2015, qui était un fourre-tout, il y avait tout un tas de choses, l'installation d'une antenne relais sur le toit d'un immeuble exigeait l'unanimité des copropriétaires. Depuis la loi de 2015, la loi Macron 2015 qui a été adoptée sans vote en application de l'article 49.3, cette nouvelle loi permet désormais l'installation d'une antenne relais avec l'accord de seulement 50% des copropriétaires, donc ce qui est beaucoup plus facile. Sachant que les gestionnaires d'immeubles aiment bien installer des antennes parce que c'est une source de revenus. Voilà. Donc, en conclusion de ça, la prise de conscience d'un risque sanitaire associé aux équipements de téléphonie mobile progresse chez les députés, mais les industriels, avec la complicité du gouvernement, agissent pour que se poursuivent leurs activités sans nouvelles contraintes. Alors, toujours dans ça c'est encore plus d'actualité, les compteurs Linky. Alors, les compteurs Linky, c'est une longue histoire. Au début, il y a un cadre légal européen. C'est une directive de 2006 qui dispose que les États membres veillent dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles. Parce que l'origine du compteur Linky, c'est connaître la consommation d'énergie partout en Europe pour pouvoir livrer d'énergie de France en Allemagne, etc. Bon, c'est pour faire de la gestion d'énergie à l'origine. Et les abonnés reçoivent, alors c'est ça, donc techniquement possible, financièrement raisonnable, et les abonnés reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée. Bon, les Allemands ont étudié la question, ils ont confié une étude à la société Ernst & Young. Conclusion, on fait rien, c'est trop cher. Nous, la décision française, c'est on fait. Alors, par la loi du 17 août 2015, loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l'installation des compteurs communicants est prévue dans 35 millions de foyers à l'horizon 2021. Alors, bien entendu, cette décision a été prise sans étude préalable d'impact sur la santé, ni sur l'intérêt économique de ce projet. Contrairement à l'Allemagne, la décision a été prise, donnant ainsi la priorité à l'aspect industriel. Alors, l'installation de ces compteurs est largement engagée dans le Puy-de-Dôme, elle est en cours dans la commune de Clermont-Ferrand. Et en l'absence de référendum d'initiative populaire, on pourrait demander des études particulières sur la santé, etc. Eh bien, l'opposition s'organise contre l'installation forcée de ces compteurs, avec pas beaucoup de succès, mais il y a par exemple dans le Puy-de-Dôme un comité Stop Linky 63 qui met en avant un risque sanitaire en raison d'une exposition 24 heures sur 24 aux champs électromagnétiques dû au fonctionnement de ces compteurs, l'augmentation des factures, parce que là on ne va pas rentrer dans les détails ici, et le recueil et la commercialisation d'informations privatives. Voilà, donc ça c'est une des conséquences de notre absence de démocratie. Alors, au deuxième point, donc on vient de brosser l'écologie. Alors l'énergie, l'UPR veut associer les Français aux grandes décisions en matière de politique énergétique, en particulier la question du nucléaire, qui divise les Français. Alors, l'UPR propose un grand débat, faisant intervenir des gens pour, des gens contre, qui permettra d'aborder tous les aspects de cette question et
et sera suivi d'un référendum qui sera soumis aux Français pour savoir quelle sera la politique nationale vis-à-vis du nucléaire. Poursuivre et accentuer la réhabilitation des bâtiments anciens pour économiser l'énergie. Privilégier la production nationale pour réduire les transports sur de très longues distances. Pourquoi acheter en Chine pour ne pas produire en France? Privilégier la consommation de produits locaux, ce qui entraîne une plus faible consommation d'énergie en raison des circuits courts de distribution. Et aussi lutter contre l'obsolescence programmée, parce que construire des appareils qui tombent en panne 3 ans après, c'est en reconstruire de nouveau, c'est consommer de l'énergie. Il y a une loi déjà. Oui, mais est-ce qu'il y a des décrets de loi? C'est autre chose. Est-ce qu'elle est contrôlée, mise en application? Mais moi, c'est enfin en tout cas, c'est un souhait de l'UPR de renforcer cet aspect des choses. Et au niveau aménagement du territoire, on souhaite abroger la loi NOTRe, comme l'a dit Mathias tout à l'heure, relative au regroupement des communes, pour affirmer l'importance de la commune et de son équipe municipale pour la gestion de la vie communale et de son territoire, en redonnant aux communes la dotation globale de fonctionnement de 2014. C'est-à-dire redonner aux communes les moyens de gérer le territoire. Parce que petit à petit, il n'y aura plus de chemins ruraux, les gens ne pourront plus aller faire de randonnée, parce que lorsqu'on laisse faire la végétation, elle redevient vite luxuriante. Et il faut protéger également les terres arables de la pression foncière. Ne garder les terres arables pour la culture et ne pas mettre des zones artisanales ou industrielles dessus. J'ai fini l'aspect environnement, donc je passe à l'aspect agriculture. Alors, un petit constat. On constate une forte baisse du nombre d'agriculteurs. Ils sont passés de 4 millions dans les années 60 à 400 000 aujourd'hui. L'article 39 des traités européens demande d'accroître sans cesse la productivité, ce qui implique le recours intensif à l'agrochimie et donc à l'appauvrissement des sols et à une mauvaise qualité des aliments. L'Europe encourage la concurrence sauvage entre pays de l'Union européenne et les pays tiers qui n'ont pas les mêmes normes sociales et environnementales. Concurrence qui ne pourra que s'aggraver avec les traités CETA et TAFTA. Une petite incidence de l'appartenance à l'OTAN qui nous a conduit à cesser nos exportations à destination de la Russie. Ce n'est pas la France qui a décidé, elle a été imposée par notre alliance. Et ce qui a pénalisé beaucoup d'agriculteurs, en particulier les producteurs de porc et de fruits. Notre appartenance à l'Union européenne nous interdit de taxer à l'importation des denrées alimentaires qui seraient produites dans des pays aux normes sociales et sanitaires très inférieures aux nôtres. Donc on ne peut pas protéger les agriculteurs. Notre appartenance à l'UE nous interdit de contrôler les achats de terres et les fleurons de notre patrimoine, comme les châteaux du Bordelais, par des étrangers. Il nous est interdit d'interdire la production de céréales OGM. Suite au moratoire sur un OGM Monsanto, la France a été condamnée à verser une amende de 10 millions d'euros. Parce que ça n'était pas dans le cadre des traités européens. Alors les propositions de l'UPR, c'est sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors la PAC deviendrait la PAF ou la PAN. Ces modalités seraient alors directement négociées entre les organisations syndicales agricoles et le gouvernement. Bon, là, le financement, il est français, parce qu'aujourd'hui, on verse à l'Europe 23 milliards d'euros, on en récupère 14. Dans ces 14, il y a la PAC, plus les FEDER, plus des subventions à des recherches, etc. etc. Donc l'argent est français. Bon, aujourd'hui, on l'affûte de petits drapeaux avec des étoiles jaunes, et bien maintenant, ça reviendrait avec du bleu, blanc, rouge. Donc, les propositions. La PAC, la sortie de l'Europe permettra de mettre en place une taxe sociale et environnementale sur les productions importées ayant des standards écologiques et sociaux moins exigeants que les nôtres. Bon, si les produits qui sont fabriqués par des gens qui gagnent qui ont un SMIC à 200 euros, donc et qui n'ont pas de contraintes environnementales, c'est forcément, ils sortent des produits moins chers que nos agriculteurs qui ont des produits de qualité avec des normes exigeantes. La dévaluation du franc de l'ordre de 10% par rapport à l'euro entraînera automatiquement une baisse des prix à l'exportation, donc un accroissement de la demande. Certainement, les importations coûteront plus cher, mais la balance sera positive.
Garantir un revenu digne et stable aux agriculteurs en favorisant un prix juste à la vente des productions. Revaloriser les retraites des agriculteurs qui sont majoritairement sous le seuil de pauvreté. Elles sont d'environ 800 € par mois. Aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Actuellement, environ 70 par an dans le Puy-de-Dôme. En particulier, vers la culture de produits bio pour donner aux Français une nourriture de qualité. Développer les produits bio, c'est un moyen de préserver la biodiversité, c'est contribuer à réduire le coût des traitements de l'eau, c'est contribuer à la préservation de la qualité des sols. Comme autre proposition, il y a également la libération du commerce des semences anciennes et encourager les consommateurs à changer leurs habitudes en acceptant d'acheter des produits mal calibrés mais préservant la santé et l'environnement. Voilà, j'en ai terminé.